que je peux vous dire sur le monsieur qui est assis là, c'est que son film là, qui sort en 2025, où est son film là, Superman Legacy, eh ben, vous savez quoi? Il me hype de plus en plus. Alors que hier soir je n'arrivais pas à dormir à cause de l'orage qui grondonnait dehors, j'ai décidé d'aller à la télé et de regarder Young Sheldon. Ouais non, ça n'a aucun rapport avec les news. Mais c'est pour vous donner un peu de contexte. J'étais en train de regarder Young Sheldon, il était à peu près minuit, quelque chose comme ça. Je me connecte, tel un boomer, je me connecte, je vais sur Twitter, et c'est là que je vois un tweet de Discussing Film annonçant que Nathan Fillion a été casté en tant que Green Lantern. Au début, je vous avoue que j'ai eu hyper peur, je me suis dit quoi? Il a été casté en tant que Hal Jordan? Je me suis donc renseigné sur la source, je suis allé voir l'article de Vanity Fair, et non seulement il y avait un casting, mais il y avait 3 castings. Bordel de merde, j'adore quand James Gunn balance des bombes, enfin quand James Gunn, parce que ça vient de James Gunn, hein, ne soyons pas fous, quand James Gunn balance des bombes comme ça à un moment où on ne s'y attend pas du tout. Car on avait déjà eu un trailer de Blue Beetle le jour même. Bon, on parle beaucoup là, mais ils sont où les castings? Merde, mais c'est qui le stagiaire là qui a écrit cette vidéo là? Bon, mes chers dicivores, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par Nathan Fillion. Nathan Fillion, vous le connaissez peut-être, en matière de référence geek, on va dire qu'il a joué dans le dernier Gardien de la Galaxie, donc les Gardiens de la Galaxie volume 3, et il a également joué Detachable Kid dans le film The Suicide Squad. Il a été casté en tant que Green Lantern Guy Gardner dans le film Superman Legacy. Le seul bémol, franchement, c'est son âge. Son âge, il a 52 ans, c'est un petit peu étrange. Mais si on met son âge de côté, on s'en doute de toute façon qu'il ne sera pas l'un des Green Lantern principaux, qui je pense seront vraiment Hal Jordan et John Stewart. Mais sinon, concernant l'attitude de Nathan Fillion, eh ben franchement, je trouve que ça colle énormément. Bon, il est pas roux, mais à la limite, on peut peut-être faire une exception, et rien ne nous dit qu'il ne va pas se teindre les cheveux pour le film, mais dans l'attitude, franchement, moi je trouve que ça colle énormément. De plus, il a déjà prêté sa voix à Guy Gardner dans de multiples films animés. Il a également doublé d'autres Green Lantern. Et là-dessus, je peux vous apporter des précisions que vous n'avez peut-être pas vu passer concernant le casting de Nathan Fillion en Guy Gardner. Car en effet, James Gunn nous a appris hier soir que Nathan Fillion apparaîtrait dans de multiples projets du DCU. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé sous-entendre, y compris dans la série Lanterns. Il a également fait une petite blague qui laisse sous-entendre que Nathan Fillion aura l'emblématique coupe au bol de Guy Gardner. Parce que j'en vois venir certains, là, les coiffeurs qui vont me dire « Ouais, mais vas-y, il a pris un gars, il a pas du tout une coupe au bol, bah comme ça au moins il aura la coupe au bol et tout le monde sera content. » En tout cas, concernant Nathan Fillion en Guy Gardner, sachez que pour moi, c'est un 10 sur 10 ce casting. Vraiment, je suis super content. Vraiment, c'est un super casting. Et si certains, je vous vois venir encore une fois dans les commentaires, hein, mes chers dicivores, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais James Gunn, il choisit les copains. » Les gars, je vais vous dire franchement, il n'y a pas un réalisateur emblématique qui choisit pas régulièrement ses copains. Je vous donne un exemple tout con, prenez Michael Caine et Christopher Nolan. Ok, bon, pour Nathan Fillion en Guy Gardner, on passe, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, on a Eddie Gattegi qui va jouer Mister Terrific. Eddie Gattegi, en film de CBM, vous l'avez peut-être vu dans X-Men First Class, où il interprète le rôle de Darwin. Honnêtement, je vais pas faire le mec qui s'y connaît, car cet acteur-là, vraiment, je ne le connais pas plus que ça. Je l'ai vraiment juste vu dans X-Men, j'ai vu aucun de ses autres programmes, donc si je me base uniquement sur le faciès, et bah franchement, je dois dire que, encore une fois, c'est un casting que je trouve excellent. Bon, l'acteur n'est plus hyper jeune, il a 44 ans, mais allons, franchement, ça passe encore. 44 ans, 10 ans de DCU s'il reste seulement les 10 premières années, si ça se poursuit après, ça veut dire 54 ans, il pourrait même encore rester après. L'acteur semble encore être en forme. Concernant son jeu, bah écoutez, franchement, je fais confiance à James Gunn là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je le connais pas spécialement, mais j'ai vraiment confiance en Gunn. En tout cas, concernant son choix pour les acteurs. Et pour finir, on a Isabella Merced qui va incarner Hawkgirl. Alors on ne sait pas encore si ça sera la prêtresse Shi'Hara ou s'il s'agira de la version Tanagarienne ou de la dernière version qui est un mix des deux, mais franchement, ce casting là encore une fois c'est pépite. Moi il faut savoir que j'ai grandi avec une série Nickelodeon qui s'appelle 100 choses à faire avant le lycée, dans laquelle il y avait Isabella Merced, donc moi j'ai à peu près le même âge, donc franchement ça fait grave plaisir de voir que
que là elle saute dans le grand bain quoi. Je vous avoue qu'au début le casting m'a un peu surpris car elle est un peu jeune malgré tout, elle a 22 ans. Mais franchement, moi je pense que ça peut grave le faire. Maintenant il faut voir quel acteur sera casté pour jouer Hawkman. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, soyons honnêtes. Voilà, donc ces castings-là, franchement, bah moi, je suis désolé, mais c'est 10 sur 10. Et franchement, je suis ultra content, parce que là, il y avait eu quelques news sur le DCU, enfin quelques news, plutôt quelques leaks, donc à prendre toujours avec des pincettes de la taille de l'état des États-Unis que vous voulez. Pour ma part, ici, aujourd'hui, ça sera le Massachusetts. Donc franchement, avoir des news comme ça, officielles, avec des personnages iconiques, et bah je vous le dis, ça me fait grave plaisir. Maintenant, je suis curieux de savoir si James Gunn a l'intention d'introduire, via ces personnages-là, la Justice Society of America, ou si vraiment c'est juste qu'il veut essayer de reproduire une Justice League Unlimited, dont il avait d'ailleurs dit que c'était l'une des inspirations pour son DCU. Je dois vous avouer que j'aimerais énormément pouvoir voir la JSA. JSA, une équipe que j'aime énormément, donc ça serait vraiment très cool. Mais j'aurais peut-être préféré voir la JSA avec la version de Alan Scott. Enfin bon, on verra, si ça se trouve, ça sera le cas. En tout cas, mes très chers Dicivores, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 castings. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également laisser un pouce, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, partager la vidéo, vous abonner sur Twitter, DCWorldFR, et vous abonner ici, pour toujours plus de DC. Feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach ache, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you